Bruno Le Maire et Emmanuel Macron étaient assez heureux de nous dire que la France avançait sur la batterie et que on allait devenir des leaders de la batterie. Alors je ne sais pas où ils étaient allés chercher ce terme de leader. C'est un peu bon. À mon avis, c'est du pipeau que l'on vous dit régulièrement. On va être les leaders de l'intelligence artificielle. On va être les leaders de tout. Moi, je me rappelle de Jacques Chirac qui, avec Angela Merkel, avait décidé de lancer un moteur de recherche, un moteur de recherche pour concurrencer Google, et qui avait dit que la France, Allemagne deviendrait les leaders du moteur de recherche. Bon, ce moteur de recherche, vous n'en avez jamais entendu de parler. Bref, on a Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui étaient tout contents, mais alors tout contents de nous dire qu'on serait des leaders sur la batterie. Et ben voilà, on n'a pas encore commencé que nos batteries sont déjà obsolètes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, nos batteries sont déjà obsolètes. On n'a même pas eu le temps de démarrer les bêtises de nos gouvernants que on est déjà à côté de la plaque. C'est merveilleux. On ne sait pas comment on fait. On n'y arrive jamais. Bon, bref, on n'est pas a priori sur la bonne technologie. La technologie des batteries est en train de changer à toute vitesse et nous, on n'est pas sur la bonne technologie. Et la meilleure preuve, c'est que même nos fabricants automobiles, automobiles ne sont plus intéressés par les batteries que l'on fabrique en France. C'est du Mozart. Voilà. On a le Mozart de la finance et le Beethoven de la batterie, mais force est de constater que tous les deux, ils tiennent plus du moule à gaufres que du génie, je trouve. Allons voir tout ça. Vous voyez, j'essaie d'utiliser des mots pas trop répréhensibles, mais quelle bande de moule à gaufres. Alors, dans le paysage en constante évolution de l'industrie automobile électrique, un vent de changement souffle sur les choix stratégiques des constructeurs. L'ascension de la technologie LFP, lithium fer phosphate, en tant que favori, semble remettre en question les orientations des gigafactories françaises focalisées sur les batteries NMC. Le fric qu'on aura dépensé dans ces couillonneries! Ah, excusez-moi, il faut que ça sorte! Le fric public qu'on aura dépensé dans ces couillonneries. Parce que l'argent privé, je m'en fous. Je veux dire, c'est même le but du capitalisme, c'est que vous avez un entrepreneur ou une entreprise qui décide de faire des batteries NMC et puis il s'avère que la technologie est passée et bah voilà, c'est mort et tant pis, terminé, au revoir. Hein, on a bien dit au revoir à l'ICOS pour garder Google. Hein, tant pis, terminé, au revoir, vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez bon, on change. C'est pas un problème. Mais quand c'est de l'argent public, je repense à notre Bruno qui était venu devant toutes les caméras dire que c'était merveilleux qu'on construisait cette gigafactory, mais et tout ça, c'est du fric public, c'est de l'argent qu'on prend dans nos poches et qui ne sert à rien, à rien, à rien. Historiquement, la chimie LFP avait dominé le marché grâce à sa disponibilité, son coût abordable et sa sécurité, en particulier dans les environnements urbains et périurbains. Cependant, l'arrivée des batteries NMC a bouleversé la donne, offrant des performances accrues en termes d'autonomie et d'accélération. Les premières gigafactories françaises se sont alors alignées sur cette tendance. Investissement dans la technologie NMC 811, réputée pour sa faible teneur en nickel. C'est Canac qui doit être grand. Pendant cette, si je ne me trompe pas, le nickel, c'est un produit qu'on retrouve beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Et c'est une des raisons des problèmes actuellement de la Nouvelle-Calédonie. Je suis en train de vérifier tout en vous parlant, c'est pour ça que je baisse les yeux. Mais oui, c'est ça. La Nouvelle-Calédonie a priori 8% des réserves mondiales de nickel. Et donc, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles le nickel est en train de se casser la figure. Et les batteries NMC. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a un peu de tension là-bas.
Pourtant, la récente référence des constructeurs européens pour les batteries LFP met en lumière une évolution significative. Plus abordables et sûres, ces batteries offrent des avantages indéniables, notamment en termes de coûts de production inférieurs d'environ 25%, de sécurité incendie et de réduction de l'empreinte carbone en évitant l'utilisation de cobalt et de nickel, deux métaux rares et coûteux. Les batteries LFP ne sont pas seulement économiques, elles se distinguent également par leur longévité, capable de supporter un nombre impressionnant de cycles de recharge, ce qui en fait un choix attrayant sur le long terme. Cette tendance à adopter les batteries LFP est clairement illustrée par les récents choix stratégiques de Renault et de Stellantis. Vous voyez, quand je vous disais que même les constructeurs français sont en train de se barrer des choix de batteries françaises, c'est un peu le cas, qui se tournent vers des fournisseurs coréens et chinois, respectivement, pour s'approvisionner en batteries LFP. Oh, je ne sais pas si je l'ai dit. Si je ne l'ai pas dit, je suis désolé. Je remercie Marie Marie, vous savez, de la chaîne Mams TV, pour m'avoir envoyé l'article. Ce changement de cap met en lumière l'évolution rapide du paysage technologique de l'industrie automobile électrique. Alors que les constructeurs européens rivalisent pour réduire les coûts de production et démocratiser la voiture électrique, la question de la souveraineté industrielle se pose avec acuité. La France, engagée dans une course pour l'innovation et la production de batteries, doit ajuster sa stratégie pour rester compétitive sur le marché mondial en rapide évolution. Au-delà des enjeux économiques, cette transition vers les batteries LFP soulève des questions sur l'avenir des startups françaises axées sur la technologie NMC. La possibilité que leur innovation devienne obsolète avant même d'atteindre la production en série est une réalité à laquelle il faut faire face. La capacité d'adaptation et d'anticipation des acteurs industriels sera cruciale pour naviguer avec succès dans ce paysage en mutation rapide. Écoutez, moi, ce qui m'a choqué, alors, ok, on a pris le mauvais cheval et on est en train de se planter en France avec nos batteries. Bon, euh, ça, c'est la source générale. Mais ce qui m'intéressait aussi là-dedans, c'est que, vous voyez, je ne pense pas que ce soit le choix. Je pense qu'il faut le minimum de fonds publics et qu'il faut laisser en fait les acteurs se battre entre eux et que le meilleur gagne. Pourquoi? Parce que l'État est incapable de choisir. Il n'y connaît rien. À mon avis, Bruno Le Maire, si vous lui posez des questions sur les batteries, il n'y connaît strictement rien et il est incapable de choisir. Et donc, il vaut mieux laisser le marché se livrer à lui-même, choisir lui-même. Vous aurez des constructeurs LFP, vous aurez des constructeurs NMP, et certains feront faillite, d'autres marcheront très bien, mais ça ne sera pas avec votre fric à vous. Et c'est ça qui m'agace de plus en plus, moi, c'est de voir un État qui fait systématiquement les mauvais choix, ou quasiment systématiquement les mauvais choix, et ils s'en foutent parce que c'est nous qui payons. Écoutez, voilà, une vidéo courte. Encore merci à Mams TV de m'avoir envoyé l'article. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il faut lâcher, que l'État lâche complètement cette idée de véhicules électriques et de batteries et qu'il laisse les acteurs jouer dans leur cours et on verra bien qui gagne et ça sera très bien comme ça. Est-ce que vous êtes encore une fois sidéré comme je l'ai été de voir que même là-dessus, les adorateurs de Gaïa se plantent de technologie, puisque visiblement la France est à côté de ses pompes sur la batterie. Et puis enfin, est-ce que vous pensez qu'il faut laisser le marché gérer tout seul ces problèmes-là, rester loin, regarder de loin et puis voir comment ça se passe? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.